Bonsoir les gars, vous allez bien j'espère. Concernant le développement personnel, nous avions entamé une série des valeurs. Et nous avions commencé avec la première valeur qui est la liberté. Nous avions dit que quand on parle de la liberté, il y a trois facettes de la liberté. Il y a la liberté temporaire, c'est-à-dire que vous gérez votre temps comme vous le voulez. La liberté financière, vous êtes libre de tout souci d'argent, vous n'avez pas de souci d'argent, vous êtes libre, vous pouvez tout avoir, pour tout faire, pour aller partout où vous voulez. Maintenant, il y a la liberté temporelle, la liberté financière, il y a la liberté géographique. Donc, dans cette liberté géographique, vous êtes libre d'aller partout où vous voulez. Vous n'avez aucune limitation. Vous n'êtes pas en prison, vous n'êtes pas limité par quoi que ce soit. Vous pouvez vous déplacer quand vous voulez, comme vous voulez, aller partout où vous voulez, sans restriction quelconque. Ok, c'est les trois facettes de la liberté. Et maintenant, quelqu'un qui prend la liberté comme une valeur fera tout possible pour que cette valeur-là lui soit toujours sa possession. Donc, je vous ai dit hier que quelqu'un qui prend la liberté comme une valeur fera tout possible pour que rien ne vienne entraver à cette valeur-là. D'accord. Donc, c'est ainsi que vous devez chercher à savoir quel est le mantra qui est derrière la liberté. Donc, par rapport à la liberté géographique, vous dites, je suis libre d'aller partout où je veux. À la liberté temporaire, vous dites, je gère mon temps comme je le veux. À la liberté financière, vous dites, je n'ai aucun souci d'argent. J'ai tout l'argent nécessaire. L'argent me coule vers moi en abondance. Et je suis reconnaissant pour l'abondance financière. D'accord? Quand vous avez ces mantras, vous avez ces déclarations, vous parlez de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? À force de continuer par déclarer ces mantras, cela fait quelque chose à votre esprit. Je vous ai parlé de quelque chose, des trois portes de l'homme. Il y a la porte de l'information, il y a la porte de la conscience, il y a la porte de l'acte du subconscient. D'accord? Quand l'information vient, ce qui se passe, ça c'est votre information. Ce que nous sommes en train de partager, au fur et à mesure qu'on évolue, vous allez avoir toutes les informations nécessaires concernant les différentes valeurs que l'on peut acquérir, que l'homme a et doit développer. Maintenant, quand vous avez cette information, vous avez besoin de maintenir cela par la parole. Donc, par la parole, par les déclarations, par la méditation, vous gardez ce mantra, cette déclaration dans votre tête, dans votre bouche à tout moment. Au force de continuer par répéter la même chose au moins une ou deux fois dans la journée, ce qui va se passer, cela va rentrer dans votre conscience. Vous allez devenir conscient du fait que la liberté est une valeur, la liberté c'est une chose très importante. Ok. Alors, quand vous acceptez cette conscience-là, vous devenez conscient de la liberté, vous allez voir que vous allez commencer par vous comporter, faire tout possible pour maintenir et développer cette valeur-là. Et vous allez voir que vous allez en faire une quête de tous les jours. Vous allez chercher la liberté financière, vous allez chercher la liberté temporelle, vous allez chercher la liberté géographique. D'accord. Maintenant, quand vous arrivez à cette conscience, ce qui se passe, c'est de continuer par déclarer, de continuer par maintenir cette conscience. Et donc, quand cette conscience devient persistante, la troisième porte, qui est la porte du subconscient, va s'ouvrir. Quand cette porte du subconscient est ouverte, cela va tomber dans votre subconscient. Quand ça rentre dans votre subconscient, je vous garantis que rien ne peut plus vous arrêter. Vous allez devenir, cette liberté que vous avez pris comme valeur va devenir une réalité de tous les jours. Vous allez vivre dans une liberté financière, vous allez vivre dans une liberté géographique, vous allez vivre dans une liberté temporaire. Et rien ne viendra entraver à cette liberté-là. Vous allez voir que les choses, les circonstances vont corroborer pour que vous puissiez vivre cette liberté. Donc, c'est très important. Donc, ces valeurs que nous allons parcourir au cours de nos exposés, au cours de cette étude, ne les prenez pas en l'air. Vous devez en faire une quête, vous devez en faire un travail, puisque c'est une valeur, puisque c'est très important pour vous. Puisque ça vous définit, c'est ça qui fait vous, c'est ça qui vous représente, c'est ça qui vous conduit. C'est par là qu'on sait que cette personne, c'est comme ça cette personne est. C'est-à-dire que quand ces valeurs deviennent intrinsèque à cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Si on parlera de Daniel, tu comprendras que toute personne qui te connaît dira, ah, il ne blague pas avec son temps, il ne s'amuse pas avec son temps. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui est libre, tout ce qu'il veut, il le fait. Donc c'est ça, vous serez défini par rapport à cela. Vous aurez que la meilleure définition qu'on va donner, c'est lorsque on parle, on vous définit en fonction de ces valeurs-là.
C'est en ce moment, cette définition serait beaucoup plus exacte, mais dans le cas contraire, ça serait peut-être des préjugés, vous comprenez. Donc c'est très important de découvrir quelles sont les valeurs dans notre vie, de savoir comment les inculquer à notre esprit, et lorsque cela entre dans notre esprit, c'est question de jour, le subconscient, tel une photocopieuse, fera sortir cela exactement dans notre vie, et nous serons comme un observateur joyeux devant les résultats de ce que nous sommes en train de dire. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous aime bien, c'est votre ami Daniel.